Alors, Emma, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail ce que tu as accompli pour les heures de bénévolat qu'on avait à faire au pensionnat? Bien sûr. Alors, j'ai travaillé au restaurant à but non lucratif Robin des Bois Ouais. en tant que service aux tables, servir les clients, les recevoir et tout. Et en cuisine, aider les employés qui préparent la nourriture. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait mes 20 heures chez Emma Québec. C'est une organisation qui s'occupe de tous les dons de sang et de plasma au Québec. Et ma tâche en tant que bénévole, c'était d'appeler les bénévoles, les donneurs, pardon. Donc souvent, on appelait des donneurs ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient des dons. Et puis, en fait, on les informait d'une prochaine collecte qui se déroulait à côté de chez eux. Ah, c'est bien ça. Alors, est-ce que tu as éprouvé certaines difficultés? Oui, j'ai trouvé ça difficile de m'adresser à la personne, donc de la contacter au téléphone, parce que je suis une personne qui a un caractère et une tendance à plus aller voir la personne face à face. Donc, j'ai pas l'habitude d'utiliser le téléphone comme moyen de communication. Et puis, j'ai trouvé ça difficile de me présenter clairement, puis de présenter des faits clairs à la personne, puis de me mettre à sa place en me disant est-ce que ce que je dis c'est compréhensible. Donc ça a été une de mes difficultés. Toi, est-ce que tu as éprouvé des difficultés? Oui, en fait, en cuisine, lorsqu'il s'agissait de couper les légumes, vu que j'avais pas les outils que j'ai normalement dans ma cuisine chez moi. Genre l'économe? Ouais, exactement. J'avais seulement un couteau pour le gingembre. Je devais couper à la main, c'est très difficile. Ça paraît banal, mais je me suis en fait ouvert un doigt. Alors, ouais. D'accord. Est-ce que ça t'a quand même permis d'améliorer certaines choses? Oui, ça m'a permis d'améliorer ma façon de m'exprimer. Parce que souvent, quand on parle à quelqu'un, ça paraît banal de se faire comprendre, mais c'est vraiment à la base de la communication. Donc, j'ai pu améliorer, ça m'a aidé à trouver des mots clairs sur ce que je veux vraiment dire. Toi, est-ce que ça t'a permis d'améliorer des choses? Oui, ben ça m'a permis de rester confiante, zen quand tu recevais quelqu'un parce que je devais recevoir les clients et je savais qu'il y en avait plusieurs autres à certains moments que je devais remplir à plusieurs fonctions que j'avais pas l'habitude de faire. Mais je savais que je devais rester confiante et avoir un sourire pour les savoir recevoir. ce que tu fais. Ouais. Exactement. Et justement, avec ces clients-là que tu as dû servir, est-ce qu'il y en a avec lesquels tu as eu beaucoup plus de difficultés? Ouais, ceux spécialement qui ne savaient pas que j'étais bénévole, qui venaient au Robin des Bois en pensant que c'était un restaurant standard. Ok, il y en a quand même qui viennent au Robin des Bois sans savoir que... Ouais, sans savoir, ils passent dans la rue, ils se disent « Ah, je dînais à un restaurant, là, ça se fait. Et ben, certains d'entre eux étaient un peu bêtes. Je me souviens qu'il y en avait un qui, en voyant qu'il ne servait pas de pain, vu qu'il en restait plus, mais seulement des croûtons, ben, il était bête avec moi. Ok, donc vous lui avez servi du pain, mais en croûton. En croûton, exactement. Vu qu'il ne restait plus de pain frais. Alors lui, ça n'a pas fait son affaire. Non, ça n'a pas fait son affaire. Et ça m'a mis dans une position mal à l'aise vu que j'étais pas habituée à faire ça. Ok. Moi aussi, j'ai rencontré quelques difficultés avec les clients au téléphone. Il y en avait qui voulaient plus du tout entendre parler d'Emma Québec. Puis j'ai trouvé ça spécial parce que j'appelais quand même de la part d'un organisme. Donc, puis c'était souvent comme je l'ai dit, des donneurs habitués. Mais il y en avait quand même qui nous raccrochaient au nez. Puis c'est bizarre d'être de l'autre côté. Parce que nous, souvent, de l'autre côté de la situation, parce que nous, souvent, quand on est en train de manger, par exemple, on ne veut pas recevoir d'appel, donc on répond vraiment bêtement au téléphone. Puis ça m'a vraiment fait un changement et un choc d'être de l'autre côté, la personne à qui on répond un peu bêtement sans vraiment faire attention à ses propos. Exactement. Et est-ce qu'avec ton équipe de serveurs, vous avez dû accomplir du travail d'équipe? Oui, en fait, avec Elena, la fille qui venait en échange étudiant pour 3 mois. Ah, l'espagnol. Oui, exactement. Mais elle, vu que je savais qu'elle était moins habile avec le français, c'est certain, je lui ai dit, ben moi, je vais m'adresser aux clients, je vais prendre les commandes et toi, prépare la table. On était aussi avec Florence, une autre élève qui, elle faisait comme moi, mais c'est ça, on répartissait les tâches, ça dépendait des moments. Quand il y avait plusieurs clients, c'est sûr que c'était plus rushant.
Alors, fallait mieux s'organiser, mais quand il y en avait moins, c'était plus tranquille. D'accord. Et toi? Ben, moi, en fait, c'est plus un travail individuel parce qu'on est vraiment avec le client au téléphone. Mais il y avait quand même l'aspect que le gérant, il nous demandait, il nous donnait par exemple une section du Québec. Il nous disait, OK, vous vous occupez de Vaudreuil. Puis pendant 1 heure, vous appelez tous les donneurs de Vaudreuil. Et j'aimerais ça qu'en 1 heure, vous ayez accompli toute la tâche. Donc, on n'était pas vraiment en interaction les uns les autres, mais on accomplissait quand même la même tâche ensemble en même temps pour un même but. OK. Oui. Alors, parlais-tu français avec tes clients? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on ouvrait la fiche du client, on voyait son numéro, forcément, pour l'appeler. Puis on voyait aussi sa langue maternelle. Donc il fallait s'adresser à lui ou en français ou en anglais. Mais il y en avait, ben, moi ils m'ont dit c'est correct, tu parles bien anglais aussi, donc on va te donner les deux. Mais il y avait la fille qui était juste à côté de moi, elle parlait juste anglais. Donc elle s'occupait seulement des clients en anglais. Tu le savais bien quand même, c'était prévisible. Ah oui, oui, oui. Okay. Il nous le disait clairement, il faut que tu parles en anglais. Ça m'est pas arrivé que j'ai dû... c'était écrit de parler en français puis que j'ai dû parler en anglais. Mais ça m'aurait pas dérangé. De mon côté, c'était un peu prévu parce que les clients arrivaient, je ne les connais pas. Mais je dirais que pour la plupart, je parlais en français. Pour finir, peux-tu me dire qu'est-ce que l'expérience t'a apporté? Oui, bien sûr. Œuvrer chez Ma Québec, donc faire mon bénévolat là-bas, ça m'apporte toujours, à travers les années, un sentiment de fierté parce qu'on fait quand même partie d'un mouvement pour aider. Donc, ça fait toujours du bien de savoir qu'on a participé à ça. Puis ça m'a aussi permis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de pratiquer ma patience puis ma façon de m'exprimer au téléphone. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté, je dirais, de savoir parler à un client, comme de garder le sourire, dans le fond, la confiance et de savoir aussi être là pour un client sans non plus l'envahir. Parce que tu veux lui laisser une certaine liberté. C'est jamais agréable si t'es au restaurant et que le serveur t'envahit. Faut pas mettre de pression, faut pas stresser parce que sont là pour passer un bon moment, mais non plus tu veux pas les laisser toutes seules, il faut quand même se prendre en charge. Tu sais quoi, Emma, j'aurais vraiment envie de faire du bénévolat avec toi à Robin des Bois. Est-ce que tu penses qu'on pourrait... Ah ben oui! Tu sais quoi, je les appelle tout de suite. Pour réserver une place. Ben oui! Oui, bonjour, Robin des Bois.